Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des énergies de la pleine lune du 30 décembre 2020. Alors cette pleine lune, c'est une pleine lune en cancer. C'est une pleine lune qui va nous apporter tout un tas d'énergie, comme à chaque pleine lune d'ailleurs, hein. On est parti sur une période qui dure une quinzaine de jours, vous le savez sans doute, puisqu'il y a la pleine lune, c'est un cycle qui dure 28 jours environ, et au milieu il y a la nouvelle lune, etc. Enfin, chaque cycle lunaire dure 28 jours. Donc là on va parler des 14 prochains jours, en fait, des 2 prochaines semaines. Et donc aujourd'hui, avec cette pleine lune en cancer, quels sont le genre d'énergie qui nous tournent autour? Et on va être sur des énergies liées au changement, à la nouveauté. La pleine lune nous rend plus intuitifs, elle nous rend plus ouverts aussi. Et là, on est vraiment sur une énergie de tester des choses nouvelles, nous comporter autrement, à tel point que ceux qui nous entourent presque nous reconnaissent à peine en quelque sorte, mais on est sur quelque chose qui va nous chambouler, ça c'est certain, comme à chaque pleine lune de toute façon on en prend plein la pomme, mais qui va nous chambouler dans le bon sens, et qui va nous permettre de repartir sur des nouveaux rythmes, des nouvelles choses, etc. Petit disclaimer avant de me lancer dans cette vidéo, je précise que j'ai changé de matériel pour filmer, et que mon installation reste un peu scabreuse quand même. J'attendais du matériel et il n'est pas de la qualité que j'escomptais, donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je vais essayer de brasser loin du bureau parce que je sens que sinon ça va bouger et que vous allez avoir le mal de mer et ça n'est pas mon intention. Voilà. Alors c'est parti pour ce tirage de pleine lune. On va aller voir quelles vont être les énergies générales déjà dans la pleine lune. Alors pour ça, je vais aller chercher un de mes tarots. Je vais prendre mon tarot, mon petit tarot perso, le premier qui m'a accompagné. Hop, on va commencer par là. Et on va aller chercher quelles sont les énergies générales. Donc déjà, on va aller chercher quelles sont les énergies qu'on quitte là, c'est-à-dire de cette nouvelle phase dans laquelle on entre. On quitte des énergies. Donc quelles sont-elles? Quelles sont ces énergies que nous allons quitter, que nous allons laisser derrière nous? Donc aujourd'hui, 30 décembre. Voilà, je tourne, je monte et je publie cette vidéo aujourd'hui, pile poil dans les temps. L'organisation des vacances de Noël, c'est un peu particulier, bien sûr, vous vous en doutez. Elle était un peu la course. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Alors, les énergies qu'on va quitter. Oh, je suis vraiment désolée, j'ai l'impression que ça bouge de fou, hein. Hop. Bon, déjà, on quitte une énergie qui était une énergie d'attente, une énergie où on avait des idées, ça on en avait, ça manquait pas hein, avec l'impératrice, des idées, des projets, et puis on a été dans une énergie à la fois de repos, d'attente, de stand-by, on laisse les choses. Là, on parle de la quinzaine qui précède, hein, vous voyez là depuis la nouvelle lune, où au final on s'était placé plutôt en observateur, on était un peu spectateur de nos propres envies, de nos propres souhaits, mais complètement dans le stand-by et dans l'attente. Alors il y a plusieurs explications à cela qui sont extrêmement rationnelles. On est sur une période de fête de fin d'année avec des jours fériés où il y a plus ou moins des repos, des vacances, des congés qui se posent. Donc voilà, beaucoup de choses qu'on laisse en suspens en se disant au point où on en est, on verra ça l'année prochaine. C'est une énergie qui est assez logique en quelque sorte. Et pourtant, avec l'impératrice, on a cette idée de profusion, on a cette idée de choses qui manquent pas, de quantité, de plein d'idées. Des idées, on en a eu, des projets, on en a eu, des souhaits, des envies, des paroles, hein, il s'en est passé des choses. Par contre, dans l'action en elle-même, on est concrètement resté vraiment en stand-by sur la dernière quinzaine. Voilà, on est resté en stand-by, on a tout mis, quel que soit le domaine, hein. Là on parle bien du général. On a laissé les choses en stand-by là depuis une quinzaine de jours. Voyons voir ce que cette pleine lune là, hop, alors, je vous ai dit hein, les énergies générales de la pleine lune, mais avec le tarot on va aller chercher un peu plus d'infos. Quelles vont être les... Alors voilà, vous voyez, je brasse, ça saute mes quatre d'un coup, moi j'en veux pas. On va aller chercher un peu plus d'infos. Voilà, la pleine lune en elle-même donc a lieu, je rappelle, le 30 décembre, hein, mercredi 30 décembre, aujourd'hui même, même le 29 hein, pour nos amis outre-Atlantique. Mais pour nous en France, aux environs de Paris, on va dire, on est sur une pleine lune, je ne sais plus l'heure exacte. Je ne sais plus l'heure exacte, mais sur la journée du 30 décembre. Voilà. Hop, alors qu'est-ce qu'elle va nous apporter en elle-même là tout de suite maintenant? Vous voyez, je vous parlais, c'est marrant parce qu'on passe du 2 de bâton au 3 de bâton. Vous voyez, on passe de la phase d'observation à la phase
d'action. Vous voyez, on se tourne. Le 3 de bâton, le 2 c'est les préparatifs et le 3 c'est voilà, on a franchi cette première étape. Vous voyez, elle va nous amener comme un petit pas en avant en fait, la Lune. Alors là, on parle bien de l'énergie de la Lune en elle-même, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est fugace hein, les énergies lunaires. Vous savez bien que la pleine lune, ça ne dure pas. Elle passe vite. Hein, elle ne fait elle n'a besoin que de très peu de temps pour faire le tour de la planète, la lune. Hein, donc, ce sont des énergies assez rapides. Donc là, on parle vraiment d'aujourd'hui, demain. On parle souvent de 3 jours avant, 3 jours après hein, sur les énergies de pleine lune. Voilà, là c'est encore le cas. On est sur une période d'accomplissement émotionnel où on se pose, où les choses se calent. Les choses se calent, les choses se régulent avec l'énergie de la justice. Vous voyez, on régule les choses sur le plan émotionnel, on met les choses à plat, on a achevé une première étape. On était en stand-by, hop, on réenclenche là, avec cette lune-là, on réenclenche, et là, on a achevé cette étape, cette première étape de nos projets, hein, quelle que soit la thématique. Que ce soit personnel, professionnel, sentimental, etc. On achève cette première étape, on est dans un espèce d'équilibre hyper qui est arrivé d'un coup, quoi, en quelque sorte, sur le plan émotionnel, le plan sentimental, le plan familial peut-être même. Hein. C'est calé, c'est arrivé, la pleine lune nous amène ça. Elle nous amène cet accomplissement-là, ce pas franchi en fait. Elle nous permet de franchir comme si on franchissait juste le seuil d'une porte. Vous voyez, c'est pas énorme, on n'est pas parti sur un gros voyage là, on parle vraiment d'énergie rapide et qui sont venues d'un coup et qui vont repartir tout aussi vite. Hein. Mais voilà, on franchit le seuil d'une porte là, tout de suite maintenant, grâce aux énergies de cette pleine lune en Cancer. Bon, et qu'est-ce que, grosso modo, ça va nous apporter d'un point de vue général, encore une fois, on va aller creuser un peu après sur les thématiques plutôt professionnelles, sentimentales, etc. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter là sur la quinzaine qui arrive, cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Ok. Et ben voilà, rien qui ne me surprend énormément. Je vous parlais tout à l'heure de nouveautés, de tester des choses qu'on n'a pas encore essayées, etc. Et bien avec le pendu, on est vraiment dans cette optique-là. On débloque des situations avec une vraie envie de rien lâcher, de se battre pour passer à cette étape supérieure-là. Vous voyez, le 9 de bâton, c'est quand même la combativité à l'état pur, la personne qui ne lâche rien, jamais. Et puis, voilà, j'ai retourné les cartes, vous avez vu, elles sont tombées à l'envers. Hein. On trouve des solutions, on retourne des situations, on les débloque. Parce qu'on les voit sous un nouvel angle. Vous voyez, on parlait de nouveautés tout à l'heure, et bien c'est exactement ça. On va aborder des nouveaux chemins qu'on n'a encore jamais empruntés jusqu'ici. On aborde les situations sous un nouvel angle et on a comme un espèce de regain d'énergie pour aller au bout de ça. Le 9 de bâton, il est quasiment abattu, c'est-à-dire que il a souffert, il est presque au bout du bout, hein, je dis toujours, mais l'étape d'après, c'est le 10 de bâton, c'est le burn-out, c'est on craque, quoi. Donc avec le 9 de bâton, on n'en est pas loin, mais on lâche pas. Finalement, on ne lâche pas parce qu'on a un regain d'énergie et de nouvelles idées pour affronter ce qui arrive avec l'expérience, la maturité du roi de Pentacle, qui est quand même la personne qui, sur le plan matériel et financier, il est extrêmement serein, ce roi de Pentacle. On a une certitude, et puis ça peut aussi être en termes de connaissance de soi-même. Hein. Rappelez-vous quand même que les Pentacles ne parlent pas que d'argent et ne parlent pas que de matériel, mais les Pentacles parlent aussi de vous-même et de votre connaissance, votre ancrage. On est dans une énergie j'ai envie de dire prêt à tout affronter, mais à l'affronter différemment d'habitude. C'est comme si, avec cette fin d'année 2020, parce qu'en plus, il faut dire quand même que cette pleine lune, elle tombe pile poil à la fin de l'année 2020. Voilà, c'est quand même pas rien ce mélange d'énergie qui se fait là sur la période. Là, on était presque à bout. On était presque à bout, on était au bout du rouleau, on était passé en mode je mets les choses en stand-by, je n'en peux plus, là il est temps de faire un break avec les fêtes de fin d'année, où là sur la prochaine quinzaine on repart sur un regain d'énergie, de nouvelles idées, nouveaux projets, et on va aborder les choses sous un angle totalement nouveau. Donc on part sur quelque chose
ou autour de vous, on ne s'attend pas à vous trouver dans ces postures-là, on ne s'attend pas à vous voir tester ces nouvelles choses, vous comporter de telle ou telle façon, tenir de tel ou tel propos, et pour le meilleur, j'ai envie de dire, hein, pour le meilleur, puisque avec le roi de Pentacle qui arrive là au bout des choses, avec une espèce d'assise extrêmement sereine et solide, quelque chose de très carré, de très posé, de très maîtrisé, on a quand même la réussite dans cette ligne, hein. On est sur un combat nouveau sous un nouvel angle qui aboutit sur quelque chose d'ultra efficace et qui porte ses fruits. Donc on est sur une très très bonne énergie. S'il y a des nouveaux projets qui débarquent, c'est un peu souvent le cas là, avec les débuts d'année. Souvent on est tous dans les... Voilà, on prend des résolutions de nouvelle année, on se lance sur des nouveaux projets. Ça tombe bien parce qu'avec cette énergie de pleine lune là qui nous pousse dans le dos, et c'est parfaitement le moment pour lancer des nouvelles choses. Voilà. Bon, alors ça, c'était sur la partie générale. Maintenant, on va aller voir ce que je peux vous dire sur la partie... Allez, on commence par le professionnel. J'ai envie d'aller chercher du côté du professionnel. Alors, désolée si je mets un peu le brin dans le cadre, parce que forcément, là, comme je tourne à mon bureau, puis alors, forcément, le jeu que je veux est coincé dans l'étagère. On va y arriver, hein. No panique. Voilà, voilà. Alors, quelles vont être les énergies globales niveau professionnel? Alors, excusez-moi parce que j'ai juste quelques cartes que je retire toujours. Alors, ça c'est le jeu, pour ceux qui... J'en profite, hein, je vous montre, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous présente. Le jeu Mission de vie, hein, d'Isabelle Serre. C'est un jeu très orienté pro, du coup, que j'aime bien, mais qui a pour moi un défaut. Ce sont les fameuses cartes... les cartes mission de vie pure et dure, où on est sur un archétype de la mission que vous devez mener dans votre vie professionnelle. J'ai beaucoup de mal à les interpréter, pourtant j'ai lu le livret plusieurs fois, mais j'ai beaucoup de mal à interpréter ces cartes-là. Donc quand je tire les cartes avec l'oracle mission de vie, je les mets de côté et je me concentre sur des cartes beaucoup plus terre à terre. Vous allez voir quand je vais les tirer, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cartes plus terre à terre. Voilà. Hop. S'il fallait qu'un jour Isabelle Serre entende mon commentaire, peut-être qu'elle pourrait m'éclairer, hein, sur ces cartes-là. Pourquoi pas. Mais moi, pour le coup, je suis un peu perplexe et un peu perdue, donc je me concentre vraiment essentiellement sur les autres cartes du jeu. Mais une fois que je retire les cartes mission vie, voilà, ils me parlent beaucoup. Alors, sur le plan professionnel, que va nous apporter cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, il faut que j'arrête de dire nouvelle lune, excusez-moi. Alors, pleine lune du 30 décembre, sur le plan professionnel, ça nous apporte quoi? Ok, alors ça va bouger, mais on recommence, on parlait de nouveauté tout à l'heure, moi je vais vous la ressortir à toutes les sauces, la nouveauté, hein. Mais on y est, hein. Là on est, donc protection, déplacement, changement de voie, quelle que soit la voie que vous allez emprunter là, la décision que vous allez prendre, le déplacement, ça peut être du sens propre, hein, de faire des voyages professionnels, reprendre la route, etc. Mais on peut être sur quelque chose de beaucoup plus symbolique, un déplacement. Le déplacement et le changement de voie qui vont ensemble, vous voyez, c'est-à-dire que comme si on était sur une gare, on était en entrée de gare ou en sortie de gare et que voilà, on était à l'aiguillage là, et voilà, on déplace nos choix, on déplace nos intentions. On déplace nos intentions professionnellement, on revoit notre copie. Il y a des choses qu'on décide de revoir totalement, qu'on décide de changer. On décide de se placer ailleurs, sur l'échiquier en quelque sorte, vous voyez. Et avec sa carte de la protection, ça nous dit bien que voilà, quel que soit le choix qu'on va faire là prochainement, c'est un choix qui est fait en votre âme et conscience, que vous avez réfléchi ou pris sur un coup de tête, peu importe, mais en tout cas c'est un choix qui vous sera bénéfique. Ce choix-là, vous le faites et vous êtes guidé pour le faire. Que ce soit quelque chose que vous avez longuement réfléchi et vous dites ça y est, c'est le moment, je le fais maintenant, ou au contraire quelque chose qui vous est venu, comme on dit, comme une envie de pisser, et que vous allez faire là tout de suite maintenant, si l'idée est venue, si vous avez estimé que c'était le moment de le faire là maintenant, c'est sans doute pour une bonne raison, auquel cas, écoutez votre intuition, hein. Rappelez-vous, énergie de pleine lune, intuition plus, hein. Donc écoutez vos intuitions, si les choses doivent se faire, elles vont se faire là, et c'est pour une bonne raison, et vous êtes guidé en ce sens-là. Vous êtes guidé en ce sens-là. Donc ça, c'est une très bonne chose, et ça me conforte dans ce que je disais tout à l'heure sur les énergies de pleine lune, et cette énergie de pleine lune en cancer, là, qui est l'occasion du changement, du renouveau, et peut-être même de surprendre ceux qui vous entourent, hein, par
tellement de renouveau justement. Bah, c'est encore ce qui va se produire là sur le plan professionnel. Hein. Hop. Ouais, et puis c'est des changements qui sont quand même extrêmement positifs. Hein. Les choses que vous avez mises en place, vous voyez, c'est comme si vous aviez placé ces derniers temps plein de pièces d'un engrenage, d'un mécanisme, et que là avec, pendant cette nouvelle période-là, vous allez placer l'ultime pièce, le dernier petit engrenage qui fait que le mécanisme va pouvoir s'enclencher. Les choses vont prendre forme et positivement, hein. Le soleil vient vraiment éclairer le tirage, là, vient nous apporter des réponses ultra positives sur les choses que vous allez entreprendre. Et puis on a ce cavalier de coupe qui apporte en plus la sérénité nécessaire à l'ensemble. On n'est pas sur une énergie tout feu tout flamme là, on n'est pas sur une énergie de conquête en mode dégâts collatéraux imprévus, etc. Non, on est vraiment... Le cavalier de coupe fait les choses bien de façon à ce que ça passe crème, quoi. De façon à ce que ça se passe le mieux possible en plus. C'est-à-dire que non seulement ça fonctionne, et quel que soit le changement que l'on met en place, il va être abordé sereinement, de façon positive, optimiste, qui font du bien, qui guérissent presque. Hein. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Excusez-moi, c'est pas que je veux disparaître du champ, c'est que j'ai fait tomber une carte. Voilà. Bon, voilà pour le plan professionnel. Alors déjà, on est quand même niveau pro sur des super belles énergies, pro ou vie active, bien sûr. Donc voilà, encore des très très belles choses pour vous sur le plan pro. Donc cette pleine lune, elle va nous gâter, hein, profitez-en. Alors attention, ça gâte, ça chamboule aussi, hein, si vous avez du mal à dormir ou ce genre de choses, faut pas être surpris, ça secoue pas mal, les pleines lunes à chaque fois. Donc c'est assez logique. Bon, on referme ce volet professionnel, on va aller chercher 2-3 infos, côté peut-être plutôt... allez, plutôt sentimentale, et pour ça je vais sortir le Béline. Je l'aime bien le Béline, j'aime bien parler d'amour avec le Béline, je le trouve très sympa pour ça. Puis de toute façon, quand je l'ai interrogé, le jour où je l'ai acheté, je lui ai demandé de quoi il voulait qu'on parle tous les deux, et il m'a dit qu'il voulait qu'on parle d'amour. Alors allons-y. Alors avec le Béline, on va faire la même chose, on va aller chercher 3 cartes du Béline pour aller voir ce que cette pleine lune d'aujourd'hui, là du 30 décembre, qu'est-ce que cette pleine lune nous apporte sur le plan sentimental. Allez, qu'est-ce qu'elle nous apporte sur le plan sentimental? Voyons voir. Je pense que vous allez remettre en cause... alors attention, quand je dis remettre en cause... c'est pas négatif. Hein. Remettre en cause, vous posez énormément de questions, il va y avoir beaucoup de prise de conscience, beaucoup de réflexions sur le plan sentimental qui vont se faire dans le cadre d'échanges. C'est-à-dire que ça ne va pas être uniquement une introspection, ça ne va pas se jouer chez vous, mais ça va être un match de ping-pong. Pas un match de ping-pong en ce match à répétition, hein, mais un match avec des vrais échanges qui vont porter sur votre bien-être, le bien-être de l'autre, la compréhension de l'autre, pourquoi il agit de telle ou telle façon, pourquoi vous agissez de telle ou telle façon, qu'est-ce que vous pouvez vous apporter l'un à l'autre, mais vraiment de façon ultra factuelle aussi, financier mais pas que. Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter concrètement dans la vie? Qu'est-ce que votre autre peut vous amener que vous n'avez pas? Et du coup, venir remplir ces petites cases qui sont vides chez vous. Et inversement, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'autre dans le quotidien? Vous voyez, on va être sur quelque chose de très très factuel. On est au-delà juste du sentiment là. On est dans les briques qui se posent pour vraiment soit construire quelque chose qui vient de démarrer, ou solidifier ce qui existe déjà, mais venir le solidifier, le renforcer en ajoutant une couche de pragmatisme sur une relation.
Parce que bon, l'amour, ce n'est pas que, comme on dit, vivre d'amour et d'eau fraîche, oui, mais soyons lucides. L'amour, ça n'est pas... on m'a dit une fois, l'amour c'est bien, mais il faut des preuves d'amour. Les mots c'est bien, mais il faut aussi des gestes. Voilà. Donc au-delà de se dire qu'on s'aime, au-delà d'être sûr qu'on est fait l'un pour l'autre, concrètement, dans le quotidien, c'est le moment de se poser toutes ces questions-là, de réfléchir à ça et est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement dans le couple en fait, hein, dans le couple tel qu'on le connaît. Alors, j'étais en train de chercher une vérification sur cette carte de l'horoscope, la nativité, dans le Béline. Il est question de nouvelles relations, de construire à deux ou une nouvelle énergie au sein du couple. Vous voyez ce que je vous disais? On est exactement là-dedans. Hein. Encore une fois, du nouveau, du renouveau, du changement, des élans positifs. Vous voyez, on a... Ouais, c'est ça, une construction qui se fait, mais avec énormément de réflexion, alors qu'on est dans le domaine du sentimental. On pourrait être amené à penser que, après tout, dans le sentimental, on n'a pas besoin de se poser des questions, les sentiments suffisent. Et ben non, là justement, on est sur la quinzaine qui arrive, sur des énergies très matérialisées en quelque sorte. Je sais pas si je peux le dire comme ça, matérialiste. J'aime pas trop parce que matérialiste, ça a une tendance un peu négative, je trouve, comme terme. Mais voilà, dans l'idée, c'était rendre les choses beaucoup plus factuelles. Là, on va cogiter sur l'aspect factuel de la relation. Hop là. Bon, pour les célibataires, on est aussi sur l'annonce d'une nouvelle rencontre, hein, clairement. Hein. Une nouvelle rencontre et une rencontre qui se veut... comment dire, ah mince, fructueuse, enfin, qui vous apporte vraiment quelque chose. Alors ça peut être une relation qui dure pas longtemps, mais qui vous apporte beaucoup parce qu'elle vous fait du bien, parce qu'elle vous permet d'en savoir plus sur ce que vous voulez, que vous ne voulez pas dans la vie, etc. C'est pas la durée qui fait la qualité, hein. On peut avoir une relation courte mais qui apporte beaucoup. Hein. Voilà, on va compléter avec le Light Seer Tarot là pour aller chercher 2-3 infos supplémentaires sur le plan sentimental. Hop, 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 hop. La tempérance, le roi de pentacle encore, et le 3 d'épée. Le roi de pentacle, je dis encore, hein, puisque rappelez-vous, on vient de l'avoir à l'instant sur le plan professionnel. On est encore sur du roi de pentacle qui a récolté beaucoup, qui a beaucoup cumulé de savoir, de matériel, mais de savoir sur lui-même. Vous voyez, quelqu'un qui est extrêmement sûr de lui, qui a appris à se connaître énormément et qui, du coup, sait ce qu'il veut. Et partage sans commune mesure, hein, puisque le roi de pentacle, comme il est extrêmement à l'aise en quantité, vous voyez ce que je veux dire, il a des pépettes, quoi. Il n'a pas de problème avec le fait de partager ce qu'il possède, ou de partager en tout cas ce qu'il a appris de lui-même, puisqu'on est aussi sur ce genre de thématique. La carte de la tempérance qui ne me surprend absolument pas, puisque je vous parle depuis tout à l'heure de poser les choses de façon plus factuelle sur le plan sentimental, mais il n'y a pas de notion de bagarre, d'effusion, de conflit, de discussion trop intense, ou voilà, on est quand même sur quelque chose de réfléchi et de posé, hein. Attention, voilà, on se pose, on va de l'avant et on construit, et la tempérance, elle vient vraiment enfoncer le clou pour vous dire, ça va se faire, mais zen quoi, hein, détendu, on est vraiment sur de la détente là, la détente du partage. Alors, le 3 d'épée vient quand même nuancer le propos, tout n'est pas que rose, hein. Comme je vous disais en début de vidéo, on est sur une énergie où vos proches ne vous connaissent pas sous cet angle-là. Vous allez vous comporter peut-être un peu différemment, vous écoutez beaucoup plus, être beaucoup plus sûr de vous pour annoncer ce que vous voulez dans la vie ou ce que vous voulez plus. Du coup, attention quand même parce que ça peut occasionner, alors pas des engueulades, hein, mais peut-être quelques souffrances. La carte, le 3 d'épée, c'est la carte de la souffrance. Quelques souffrances liées à de l'incompréhension, je pense. Moi, c'est ça qui me vient à l'esprit en premier. C'est pas une souffrance de rupture, d'engueulade, de tout ça. C'est une souffrance liée
manque de compréhension, où il est peut-être parfois difficile de se faire comprendre de l'autre quand tout le monde n'est pas forcément exactement sur la même longueur d'onde. Où il peut y avoir, voilà, il peut y avoir des incompréhensions qui piquent un peu et qui rendent les trucs un peu, les échanges un peu douloureux, mais globalement, même s'il va y avoir des petits éléments un peu délicats à gérer là sur la quinzaine qui va venir, on va quand même être plutôt sur une énergie de changement, de nouveauté, de renouvellement de ses sentiments, de découverte, de redécouverte. Vous voyez, j'aime bien dire la découverte ou la redécouverte, parce que pour des gens qui seraient ensemble depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous allez me dire oui, mais c'est pas très nouveau, mais la nouveauté peut débarquer à n'importe quel moment dans une relation. Donc voilà, ça risque parfois d'être un peu délicat. Il y a peut-être des sujets qui vont être abordés qui vont être un peu difficiles à appréhender, ou ça va peut-être faire ressurgir quelques inquiétudes, quelques angoisses. Enfin, ça va pas être forcément ultra fleuve tranquille sur les prochains jours, mais ça va quand même être extrêmement bénéfique pour le couple, pour ses fondations. Et si elles existent déjà, ça ne fera que les renforcer. Voilà sur le plan sentimental. Avant de vous laisser, je vais ajouter quelques cartes aussi. On va aller chercher quelques infos sur le spirituel, oui, le spirituel et le bien-être. Parce que après tout, je trouve ça important d'aller creuser. Alors le sentimental, c'est nos relations avec l'autre, le professionnel, c'est le taf, le patron, les collègues, etc. Mais quid de vous avec vous-même? Comment vous sentez-vous? Comment allez-vous? Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Cette pleine lune, bon sang. Qu'est-ce que cette pleine lune va venir secouer encore à l'intérieur là, et puis aussi sur le domaine spirituel, tout ça pourrait bien vous parler aussi sur le plan spirituel, bien sûr, pour ceux qui sont en plein développement spirituel. On va aller chercher des infos là-dessus. Je vais sortir un petit tarot en plus. Ça va, ma collection n'est pas encore trop impressionnante. Allez, je vous sors une petite carte de la sagesse de l'oracle. Quand même, j'aime bien ce jeu. Pour les questions d'ordre spirituel, je le trouve très très bien. Hop. Alors, cette pleine lune du 30 décembre, qu'est-ce qu'elle nous apporte sur le plan spirituel? Réparation, bon, bah c'est joli ça. Vous avez peut-être ces derniers jours ou ces dernières semaines, vous vous êtes peut-être beaucoup posé de questions sur votre spiritualité, justement, sur votre bien-être. Est-ce que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez amorcé là en 2020, est-ce que ça a vraiment été si bénéfique que ça? Est-ce que vous étiez sur la bonne voie? Est-ce que vous étiez sur la bonne voie? Je pense qu'il y a pas mal de questions qui se sont posées chez vous. Et là, cette pleine lune, elle va venir vous conforter dans vos souhaits, où elle va venir rattraper des doutes et des inquiétudes que vous étiez créés, puisqu'on parle bien de bien-être, on parle de vous-même, là, on parle on parle pas de votre santé physique, on parle des questionnements que vous avez eus dans votre tête à l'intérieur, des doutes que vous avez créés vous-même. Elle va venir nettoyer tout ça, elle va venir réparer tout ça, là, cette pleine lune. Donc ça ne me surprend pas, étant donné la thématique, de dire que la pleine lune vient mettre un pansement sur les bobos de l'âme. Voilà, c'est bizarrement dit, mais c'est vraiment ça l'idée. Cette pleine lune, elle vient apaiser des inquiétudes et des doutes qu'on a eus sur le fait que nous étions ou pas sur la bonne voie spirituelle, ou sur la bonne voie dans le domaine du bien-être personnel en tout cas. Donc elle vient, cette pleine lune, nous rassurer, nous calmer, et puis voilà, nous guider convenablement vers un renouveau certain. Renouveau, encore une fois, on y revient. Renouveau. Donc sur le plan spirituel, on n'échappe pas à la règle. On n'échappe pas à la règle du renouveau sur le plan spirituel. Je brasse les cartes et ça fait n'importe quoi. Non, il y en a 2, 3 même. Hop. Alors, qu'est-ce que la pleine lune du 30 décembre nous apporte sur le plan spirituel et bien-être, à l'écoute de nous-mêmes? Rien de tel que le tarot du troisième œil pour répondre à cette question, bien sûr.
voulez pas venir les cocottes? Eh ben, je vais vous chercher. Hein. Cette carte-là, le 7 d'épée, elle n'arrête pas de se retourner depuis tout à l'heure. C'était elle qui voulait venir, hein, absolument. Que j'ai rebrassé mon paquet 3 fois parce qu'elle n'arrêtait pas de se retourner. Vous voyez, je vous parlais de doutes et d'inquiétudes qu'on s'est sans doute créé nous-mêmes ces derniers jours, à se poser des questions, à se remettre en cause, nous-mêmes. On a eu des doutes sur sur les décisions qu'on avait prises, on a eu des doutes sur le fait que c'était les bonnes choses. La lune vient réparer ça. Elle nous apporte l'accomplissement dont on avait besoin. On boucle une boucle. Les 10, c'est conclure quelque chose. Donc on vient boucler ce cycle, on vient le terminer. Elle vient nous montrer que oui, ça va nous apporter ce dont on a besoin spirituellement. On était sur la bonne voie. Et même si on en a bifurqué, on l'a fait pour une bonne raison. Et en tout cas, on va sortir de ce cycle de la pleine lune, là, de la quinzaine qui arrive. On va sortir totalement accompli. Toutes les petites choses qu'on avait mises en place, même si on a eu des doutes, la pleine lune vient effacer ces doutes et nous conforter dans nos décisions et nous dire que c'était la bonne chose à faire pour nous sentir bien, nous sentir pleinement accomplis. Je le dis et le répète, la série des pentacles vous parle aussi de vous-même et de votre ancrage et de votre connaissance de vous-même, pas uniquement de pognon. Donc vous voyez, avec ce 10 de pentacles, on vient boucler notre connaissance de nous-mêmes. On arrive à la fin d'un travail qu'on a amorcé. On a bien fait de faire ça. C'était une bonne chose et la pleine lune vient nous aider à boucler la boucle, à conclure ce cycle totalement. Avec son lot de travail à faire. Hein. Vous voyez comme elle jongle ce personnage avec toutes ses baguettes dans les mains, tous ses bâtons, puisqu'il s'agit de 10 de bâtons. Ça ne veut pas dire que ça va se faire sereinement. Oui, on est content. Elle vient réparer, elle vient boucler, elle vient nous dire t'avais pas de raison de douter, t'étais sur la bonne voie, c'était une super bonne chose. Par contre, ça va quand même demander du travail. La lune ne va pas travailler seule. Hein. La lune ne va pas vous livrer un paquet cadeau dans les mains en vous disant au réveil demain matin coucou, ça y est, je suis là, je t'amène plein de bonnes énergies, tout va bien. Alors oui, elle va nous aider, nous pousser. Et c'est quand même une espèce de force invisible qui nous pousse dans le dos pour nous diriger sur la bonne voie. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de travail à faire nous-mêmes et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être un peu éreinté par tout ça sur le plan ultra personnel, hein, sur le plan des émotions, de l'intuition, du bien-être. On va être un peu éreinté sur la prochaine quinzaine. Ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile, mais c'est pour la bonne cause parce qu'on achèvera ce cycle totalement... Je cherche mes mots. Je vais pas le trouver. Totalement... j'aime pas dire guéri, mais rengorgé d'ondes positives. Vous voyez, on va être totalement rassuré, serein, détendu, reboosté aussi, à la fois de la détente et en même temps rechargé à bloc, prêt à tout affronter, parce que ce cycle qu'on avait amorcé de réfléchir sur soi, de se poser des questions, de se tourner vers de nouvelles pratiques spirituelles, d'essayer des nouvelles choses, etc. Bien, ce cycle va s'achever avec une bonne connaissance de soi. Hop, j'ai des cartes qui se retournent. Une bonne connaissance de soi et la certitude qu'on a fait les choses bien et on avait raison d'aller dans ce sens-là. Voilà. Allez, pour conclure, et ben voilà, elle a sauté. Je vous sors une carte de l'Inner Star que j'aime énormément, qui est très 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 beau, avec un petit mantra qui va bien. Donc je prends le livret, hein, j'ai rien à cacher, je ne connais pas par cœur la signification de l'Inner Star. Allez, c'est parti. Laissez une trace, carte numéro 25. Et ben je vous la lis de suite. Je lis le petit livret. Hein. Laissez une trace. Je vous lis uniquement l'affirmation qui est en bas. Je révèle le monde avec intégrité et honnêteté, car j'inspire et je valorise autrui. Vous voyez, si vous devez, quel que soit le chemin que vous avez décidé de prendre spirituellement, on vous dit bien que
quand vous serez prêt à faire le bilan de tout ce que vous avez vécu et traversé pendant ce cycle-là, maintenant que on boucle, vous voyez, on fait le bilan, on boucle, je vous disais quoi tout à l'heure, on boucle la boucle, bah voilà, on fait le bilan, faites le point et voyez à quel point votre présence, rien que votre présence, mais aussi vos actions et vos paroles ont eu un effet bénéfique sur les autres. Et puis, prenez, comment dire, renforcez-vous de tout ça. Faites le point sur tout ce que vous avez pu faire de bien et tout ce que vous avez pu apporter de bien aux autres. Ça ne fera que renforcer la certitude que tout ce que vous le faites pour une bonne raison et que les choix que vous avez faits, même si vous avez douté dernièrement, les choix que vous avez faits ont été ultra bénéfiques. Et pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Parce que, comme je me plais à le répéter dans mes guidances, si vous allez bien vous-même, vous faites du bien aux autres, en fait, indirectement. Donc tout ce travail que vous avez fait sur vous-même, pour vous-même, porte ses fruits sur les autres aussi. Et faites le bilan de ça. Comptez, entre guillemets, les points. Comptez les choses que vous avez pu faire. Comptez les petites choses positives que vous avez faites, en quoi vous avez pu aider les autres, en quoi vous avez rendu service. Et vous verrez que ça fera que, comme un effet boule de neige, renforcer cette idée que vous avez fait le bon choix, vous avez pris la bonne décision et vous continuerez de mieux en mieux à mettre du positif dans votre vie et du positif dans la vie des autres. Voilà. Waouh, que de belles grosses énergies ultra positives qui secouent un peu, mais très positives hein, pour cette pleine lune là du 30 décembre. Écoutez, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner, il y en aura d'autres, des vidéos comme ça, potentiellement pour la nouvelle lune, peut-être aussi sous forme un peu d'horoscope, pour les saisons, j'ai pas encore exactement tranché ce qui va arriver prochainement sur la chaîne. En tout cas, après ce mois de décembre très très intense, je remercie ceux qui sont toujours là, je souhaite la bienvenue à ceux qui débarquent bien sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle, si vous sentez que ces énergies font écho chez vous. Je suis toujours curieuse de le savoir. En tout cas, on se retrouve prochainement. Je ne saurais pas vous dire exactement quand. Donc, raison de plus pour activer les petites notifications sur YouTube pour être informé de la prochaine sortie de vidéo. Je vous dis à bientôt. On se retrouve. Voilà, vous avez en barre de description toutes les infos utiles pour me retrouver ailleurs que sur YouTube, bien sûr. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'année 2020. Pardon. Et on se retrouve début 2021. Pour parler de la suite. Voilà, allez, à bientôt tout le monde, ciao!